Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait l'acquisition des Ray-Ban Meta. Très pratique pour faire du vélo, avoir du son dans les oreilles, éventuellement faire une photo, une vidéo. C'est très cool. Franchement, rien à dire, sauf que au niveau autonomie, c'est pas ouf. Pour faire du vélo, tu peux aussi utiliser les OpenMove Aftershocks qui sont sympas, mais la fonction conduction osseuse ne fait pas rentrer suffisamment de bruit dans ta boîte crânienne que pour compenser l'air qui circule, voire même le vent en plus, qui rentre directement dans tes conduits d'oreilles, donc tu n'entends rien. Impossible d'écouter un podcast avec les Aftershocks, les OpenMove Aftershocks. Et en plus, quand tu mets ton casque, pour peu que tu aies un tour de cou ou un bonnet ou n'importe quoi, les sangles prennent appui dessus, c'est très désagréable. On est sur une fonction haptique avec des boutons qui deviennent inaccessibles avec un casque et tout ça, c'est assez gênant. Ça reste efficace, mais ça coûte un certain prix. Pour régler le problème du prix, on a fait la review des Fresh & Rebel. Et là, on a un rapport qualité-prix très intéressant, mais une difficulté à gérer les écouteurs, gérer le son sans devoir passer par le téléphone. Il faut appuyer 3 fois sur ce petit bouton-là pour changer de piste. C'est assez difficile quand tu as des gants, quand il fait froid. J'ai donc la possibilité aussi de comparer la qualité son avec des QC35 de chez Bose qui sont la qualité son optimum, mais en intérieur, tu vas pas aller courir avec ça, c'est pas possible. Et comme je fais beaucoup de sport et que vous pourriez aller voir ce qui se passe sur la chaîne BT Discipliné, qui est ma nouvelle chaîne orientée sport, j'ai besoin d'écouteurs efficaces qui font le taf. L'avantage, c'est que j'ai un peu de chance et SoundPit, pile poil au moment où je cherchais après ça, m'a contacté pour me faire tester leurs écouteurs, qui sont un peu du même style que les Ray-Ban, à savoir que c'est un son projeté par un baffle directement dans l'oreille sans rentrer dans le conduit. Ce qui peut faire plaisir à certaines personnes qui ne supportent pas d'avoir quelque chose dans le conduit de l'oreille. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce sont des écouteurs qui sont orientés type sport, qui ont une capacité IPX, résistance à la transpiration, tout à fait intéressant. On est sur des écouteurs vraiment sympas. Je les ai reçus pour les tester, faire une review. Et ça tombe bien parce que j'avais 16 km à faire. En hiver avec un bonnet, c'est les meilleurs écouteurs du monde. Avant de partir, pour pouvoir se les mettre sur les oreilles et faire cette review dans le dur, on va ouvrir la boîte, découvrir le produit. C'est assez rudimentaire, la boîte est blanche, elle s'ouvre, c'est en carton, on ouvre tout ça, on se retrouve avec la boîte de charge plastique qui propose 35 heures de gestion de batterie. Donc sur les écouteurs vous avez 8 heures, ça se charge assez rapidement. Attention à vérifier que la boîte des fois arrive vide de charge, c'est pas grave, vous le mettez en charge et une fois que vous avez bien chargé les deux, vous allez pouvoir faire l'appairage plus simplement que moi, parce que moi j'ai un peu galéré à les appairer parce qu'ils n'étaient pas chargés. Quand tu ouvres la boîte, tu découvres deux écouteurs qui sont de bien meilleure facture et beaucoup plus clean que la boîte en elle-même. La boîte, elle sert vraiment de chargeur. Bon, elle est en plastique, un peu encombrante je trouve, mais bon, elle fait le taf. Et les écouteurs, eux, sont vraiment confortables et plutôt agréables. Il suffit de les sortir, de les glisser. Une fois que vous les avez appairés, ils récupèrent directement l'information Bluetooth dans votre téléphone et ça va très vite. Attention, il y a une petite latence et vous avez la possibilité, avec une manipulation, de pouvoir activer le mode gaming qui va réduire cette latence. Moi, je le sais parce que j'ai dit des vidéos pour BT Discipliné sur mon smartphone et j'ai eu des problèmes de leaping dernièrement. Donc, je sais pourquoi et je peux régler le problème parce qu'ils y ont pensé aussi. Ces écouteurs deviennent donc intéressants pour leur légèreté, leur fonctionnalité sportive, le fait qu'ils ne m'encombrent pas derrière et tout ça. Je peux poser mon casque sur ma tête sans risquer de prendre dedans, de les faire tomber ou autre. Et surtout, je peux contrôler juste en touchant les écouteurs pour pouvoir changer de piste, changer le son et d'autres fonctionnalités. On va voir ça après. Ils sont plutôt intéressants, mais on va les tester dans le dur, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Je viens de taper 16 bornes en 1h40. Le résumé sur la chaîne BT Discipliné, je vous invite à aller voir. Et on va faire la review des écouteurs au bureau parce que je suis mort et j'ai plus de souffle. Super sympa, 16 km avec ces écouteurs, ça s'est plutôt bien passé, je suis très content. Pour la petite histoire, les écouteurs sont à 70%, donc en 1h40, j'ai tombé 30% de leur autonomie. Je vais les adopter et je précise que SoundPit ne me demande pas de valoriser leurs produits. Ils me les ont envoyés, j'ai aucune directive. À l'heure qu'il est, ils m'ont pas dit il faut faire ça, comme ça, comme ça. Non, non, je vous dis ce que j'en pense par rapport à ce que j'en sais et ce dont j'ai besoin. Moi, ils me les ont envoyés, je leur ai expliqué. Moi, je vais beaucoup courir avec, je vais les tester, je vais dire ce que je pense de ça.
Pour ce qui est des fonctions haptiques, on va faire le tour vite fait. Elles sont plutôt bien pensées. Il y a un petit problème, on va le voir après. Première chose, pour pouvoir augmenter le son, vous appuyez une fois à droite. Pour baisser le son, vous appuyez une fois à gauche. Il suffit juste de taper dessus. Vous voulez faire la pause, vous appuyez 2 fois du côté droit ou du côté gauche, peu importe. Ça met le son en pause. Vous voulez activer le mode gaming, vous appuyez 3 fois à gauche et ça va activer le mode gaming, réduire la latence du Bluetooth et donc vous aurez un meilleur son synchronisé par rapport à ce qui se passe sur votre écran. C'est intéressant, mais ça consomme plus de batterie forcément. Pour passer une piste, il faut poser son doigt 1 seconde 5 plus ou moins, et ça va faire passer à la piste suivante, et si vous le faites à gauche, ça fait revenir en arrière. Jusque là, aucun souci, si ce n'est le fait que malheureusement, cette fonction haptique, elle est pas hyper bien calibrée, et de temps en temps, ils font un peu leur vie. Mais c'est aussi une question de s'habituer. Au début des 16 km, j'avais du mal, à la fin, il n'y avait plus de soucis. Petite info complémentaire, les écouteurs fonctionnent aussi avec les gants qui ont des parties tactile sur les doigts. C'est intéressant à prendre au passage pour contrôler les écouteurs. Autre chose, sur les 16 km que j'ai fait, au début, ça faisait un peu mal. Je les teste, mes oreilles sont pas habituées à ça. Je mets un bonnet donc ça écrase encore un peu plus. C'était pas hyper confort, mais 16 km passés, bon, probablement que j'avais un peu plus mal aux jambes qu'aux oreilles, mais j'y pensais plus et j'avais aucune trace en retirant les écouteurs et j'avais plus mal du tout. Donc c'est aussi une question de s'habituer, laisser le temps aux écouteurs de s'habituer à vos oreilles et l'inversement de vos oreilles à s'habituer aux écouteurs. L'occasion de faire 10 km, en plus pour les tester, j'ai toujours l'écouteur gauche qui bouge pas d'un millipoil et l'écouteur droit qui a une petite vibration. Je le sens quand je vous en parle. Quand je suis concentré en train de courir, je le sens pas. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez des écouteurs vraiment sympas. Et là où on a un point, mais qui est indéniablement le meilleur point de ces écouteurs, c'est la qualité sonore. Je m'attendais vraiment pas à ça, le son est super intéressant. Il est super bon, super agréable, il n'y a rien à dire. J'utilise les écouteurs là tout de suite, ils sont là en dessous. Ça se passe très bien, j'ai chaud à la tête grâce au bonnet. Et je m'entends parler, mais j'ai un son de fou dans les oreilles, je suis vraiment étonné par la qualité audio de ce produit et là-dessus c'est vraiment le top. Qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, vous entendez super bien. Vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez écouter de la musique, vous faire ce que vous voulez et comme il ne rentre pas dans vos oreilles, vous avez encore accès à ce qui se passe autour de vous. Vous allez entendre une voiture arriver, vous allez entendre quelqu'un qui vous parle et donc pouvoir vous arrêter et voir pourquoi il vous parle plutôt que de l'ignorer complètement parce que vous n'avez rien entendu parce que vous avez les oreilles bouchées par un écouteur. Quand on fait du vélo ou quand on court, avoir des notions des bruits environnants, ça reste important, c'est pratique pour éviter les chutes, les accidents ou d'ignorer tout simplement quelqu'un qui essaie de vous aider parce que vous avez votre lacet qui est défait. Franchement, je vous les conseille. Je vous les ai mis en lien en description. Encore une fois, je vous dis, Soundpeats ne me demande pas de vous dire que c'est des bons écouteurs pour le principe. Sans compter qu'en plus ça, vous pourriez revenir en commentaire et me dire que je vous ai fait acheter de la merde, ce que je ne veux absolument pas faire. C'est même pas ce que je vais faire de mes open move maintenant. Bref. Dans l'idée, c'est vraiment des bons écouteurs et si vous en avez besoin, je vous invite à les considérer. Ils sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Merci à Soundpeats de me les avoir donnés pour que je puisse les tester et vous les présenter. A bientôt dans une autre vidéo.